Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique en ce vendredi 27 mars, tirage de la polarité masculine du masculin. J'espère que vous avez bien dormi. Comme à mon habitude de cartes de l'oracle du chaman mystique, nous retrouvons à notre gauche ce matin la carte Le Flux et à notre droite la carte La Terre. Alors masculin, la carte Le Flux ce matin, qui peut nous parler évidemment de mouvement émotionnel, eh bien ce mouvement naturel justement d'événements dans le monde, on parle aussi des marées, vous pouvez effectivement le constater dans tous les phénomènes de flux et de reflux des océans et des rivières qui sortent justement de la terre et qui coulent vers la mer. Le symbole de cette carte représente le mouvement naturel et facile vers une certaine destination. Il évoque une capacité à contourner les obstacles avec élégance et vous rappelle le sens de l'acceptation. Alors, quand cette carte se présente, masculin, c'est un signe que vos intentions ont été en mouvement. Il est maintenant temps de laisser la nature suivre son cours. Vous êtes appelé ce matin à bouger, j'allais dire, sans faire d'effort, et à suivre la voie de moindre résistance. C'est comme être en parfaite harmonie, en fait. Pensez par exemple à l'artiste qui crée sans réel talent, faisant émerger la créativité de l'âme et la ramenant à la vie sans effort. On vous demande d'être comme une rivière en sachant que l'accomplissement du destin est assuré. Et oui, j'allais dire apprécier la balade intérieure, c'est important. Alors masculin, on vous donne un petit conseil ce matin aussi, c'est de ne pas remonter cette rivière et de nager aussi à contre-courant maintenant. Vous pouvez savoir avec certitude que lorsque le moment sera venu, vos rêves commenceront à prendre forme et vous serez invité à danser avec le destin. Toutefois, en attendant, vous devez vous détendre. Ce n'est pas le moment d'enfoncer des portes qui ne veulent pas s'ouvrir, mais oui, because, quel que soit l'obstacle auquel vous vous heurtez ce matin, ayez confiance que c'est pour voir plus grand et aussi pour votre bien. C'est l'occasion de regrouper et de reconsidérer ce matin vos choix. Et vous devez être assuré que vos intentions prendront forme en temps voulu. Peut-être pas encore ce matin. Considérez aussi ce moment comme un cadeau. Alors, peut-être que vous en avez marre, peut-être que ça devient de plus en plus difficile, peut-être que vous rombiez de 1000 intentions ce matin, mais c'est vrai que instinctivement, vous qui avez l'habitude justement, peut-être que vous êtes en domination très égotique, de prendre les choses à bras-le-corps, là vous pouvez pas faire grand-chose, si ce n'est, j'allais dire, un petit peu à vous soumettre au flux et au reflux. Alors, on parle aussi du flux et du reflux, je l'ai dit, émotionnel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Laissez-vous traverser, c'est pas une situation facile, mais laissez-vous traverser. On parle ce matin aussi également avec cette carte à notre droite de la Terre qui représente le don de la vie. Le symbole sur cette carte, évidemment, fait référence au corps de la planète Terre, au corps humain et à la nature, évidemment. Ce symbole nous rappelle, masculin, que toutes les créatures naissent de la Terre et que les êtres humains ont la responsabilité de préserver toutes les formes de vie présentes sur cette planète, normalement. Il se réfère à ce que nous en faisons aussi, notre santé, notre richesse, notre sécurité, notre ancrage, notre solidité et notre stabilité. Alors, ce symbole justement de la Terre nous rappelle que le monde des formes est un don de l'esprit et qu'il doit être traité avec respect. Le symbole de la Terre évoque un besoin aussi de vous concentrer sur le dévouement pour les dons naturels qui viennent à vous maintenant et toujours, ainsi que sur leur appréciation. Le monde concret que vous habitez est là par la grâce de l'esprit, et vous en faites partie. Vous pourriez accomplir de grandes choses aujourd'hui en vous concentrant justement pour offrir un service compatissant et respectueux au monde. Si vous agissez avec intégrité, gratitude et humilité, vous connaîtrez une prospérité que vous n'auriez pu imaginer.
Le succès est assuré aussi lorsque la Terre apparaît aussi dans cette position de tirage. Donc, c'est vrai que vous êtes peut-être que vous vous sentez d'ailleurs déraciné ou déséquilibré justement depuis quelque temps. Il est temps aussi de vous concentrer sur ce qui vous nourrit, de vous ouvrir à la guérison de la terre-mère et de voir le monde d'abondance qui vous entoure. Vous avez peut-être perdu la capacité de croire que vos besoins seront satisfaits et vous vous êtes peut-être laissé envahir aussi par la crainte de la pauvreté. Vous n'avez peut-être pas bien mangé dans votre jeunesse, vous avez peut-être été surmené et stressé ces derniers temps et vous avez peut-être oublié de respirer dans la beauté de votre environnement. Alors, lorsque l'esprit de la Terre se présente dans cette position justement de tirage, c'est pour vous rappeler que lorsque vous prenez soin de vous et que vous vous promenez par exemple dans la nature, même quelque temps que ce soit, si vous avez l'occasion effectivement d'aller promener votre chien, et que vous vous efforcez d'être conscient justement de cette abondance, eh bien évidemment, il y a des miracles qui peuvent se produire. Alors, oui, ce masculin a beaucoup de chance, malgré tout. C'est un gros frustré, insatisfait ce matin, ce masculin, mais on lui dit justement de ne pas voir tout en noir. Hein. Il semblerait qu'il est principalement un petit moral, ce masculin. Et oui, ben oui, ça arrive. J'ai tiré 4 cartes pour constituer notre grand carré de la Méodec, nous concentrer sur les sources de tes peurs ce matin qui limitent tes actions, les influences aussi extérieures à toi-même. Comment ne pas douter en te focalisant sur tes capacités pour mieux rebondir et comment structurer ce nouveau passage qui t'est proposé énergétiquement ce matin. En premier lieu, 2 cartes. J'ai tiré, le signe du Bélier et j'ai tiré l'aspect planétaire de Jupiter. Alors le signe du Bélier, évidemment, en termes de vertu, va nous parler d'initier, d'ouvrir des portes, de s'affirmer. Hein. On parle évidemment d'ego, d'agir, de concrétiser. Et puis Jupiter, c'est l'expansion, c'est l'abondance, justement, tant mieux. La générosité, la confiance, l'enthousiasme, c'est le guide bienveillant. Alors, évidemment, Jupiter, c'est tous les attributs de l'animus, hein, de la polarité masculine, et on va nous parler ce matin de projection. Alors, ça nous renseigne aussi sur les idéaux, la philosophie de vie, les capacités aussi d'expansion, la mise en perspective, la foi, la morale, votre optimisme masculin et votre générosité. Alors, évidemment, en Bélier, on parle d'ego imposant et d'ego dominant. Eh ben oui, autant le dire que nous sommes ici avec cette planète très forte en feu, un petit peu sous la maîtrise de Mars. On parle de nature spontanée, expansive, qui encourage évidemment pour le meilleur, mais aussi qui encourage à tous les excès et qui contribue à donner un fort caractère, surtout dans les échanges relationnels. Alors, évidemment, ce masculin est ici quand même assez positif, hein, assez optimiste. On parle d'affirmation justement de son ego, solidement ancré, solidement, j'allais dire, dominant. C'est vrai que ce masculin aime le challenge, la compétition, la confrontation. Il fait aussi beaucoup de sport, donc peut-être que évidemment tu es très limité et très embêté justement avec cette pandémie par rapport au fait de bouger et justement peut-être de pouvoir courir. On parle d'une nature très instinctive, très impulsive, très dynamique, très déterminée, très volontaire, ayant tendance à toujours tout vouloir tout de suite. Évidemment, c'est un passionné, ce masculin. Très indépendant aussi, hein, j'allais dire, très autonome, intrépide. C'est ce tempérament qui suscite le plus la chance aussi dans la vie. Hein. C'est dans son leadership que cette polarité masculine s'épanouit le plus. Alors, c'est vrai que ce masculin a tendance à s'identifier directement à ses croyances, sa foi, sa morale, sa philosophie, sa religion, évidemment, font partie intégrante de sa personnalité. Et il aura vite une propension aussi à être belliqueux si, évidemment, vous le mettez en doute. Alors, il peut être du genre aussi prosélyte, c'est-à-dire tellement il dégage une réelle confiance en ses idéaux, il veut plus ou moins convaincre, évidemment, de leur justesse. Il peut aussi se relier, évidemment, à sa foi, à sa philosophie, à son combat, à sa guerre interne, justement percevant les rapports sociaux au travers des rapports de force. Alors,
Ce Jupiter Bélier peut avoir aussi une valeur d'exemplarité. Ben oui, il se veut être un exemple, évidemment par son courage, ses prises de risques, son expansivité, son innovation, évidemment attire aussi les autres. Il arrive aussi à galvaniser, à forcer le respect. Alors, c'est une position qui peut donner beaucoup d'inspiration en plus de l'audace et de l'impétuosité. Alors, c'est vrai que ce masculin veut toujours tenter et est un peu trop opportuniste. Et justement, ses peurs, si peur, parce qu'il n'en a pas toujours conscience, c'est qu'il se met en danger parce qu'il fait tellement preuve d'originalité que finalement il est décalé parce que il veut se surpasser ou alors il veut tout le temps s'imposer. Alors, ce masculin, évidemment, il a une endurance, il a une capacité à rebondir, souvent remarquable. Il va toujours de l'avant, sans vraiment se poser de questions. Il est quelque part certain aussi de surmonter toutes les épreuves, d'où effectivement ce côté opportuniste. Alors, ces masculins savent aussi qu'il n'y a que sur eux-mêmes qu'ils peuvent compter et qu'on est aussi bien servi que par soi-même. Aussi, évidemment, cette polarité masculine peut avoir souvent tendance à utiliser la technique du « pousse-toi de là, que je m'y mette ». Et c'est vrai que souvent, ça marche, il faut quand même le dire. Donc, c'est un des grands avantages de cette position planétaire. Au niveau des vertus ce matin, c'est de pouvoir mieux et plus facilement apprécier le temps présent. Ce masculin est un maître du spontané, il exploite peu la vision et la prévision à long terme, il préfère vivre le moment, chaque chose l'une après l'autre. Il faut aussi faire ici attention aussi à la face expansive de Jupiter qui justement n'est pas freinée puisque elle n'arrive même pas à se réguler. Donc attention, on parle ce matin aussi de modération, c'est ta crainte, hein, tu as peur d'être modéré. Du coup, évidemment, tu peux le vivre très négativement ce matin. Alors, traditionnellement, je tiens à le dire, et ça me fait un peu froid dans le dos parce qu'on en a beaucoup parlé aussi dans les journaux et à la télé, traditionnellement, ce masculin, s'il est freiné, il peut être violent, impatient, despotique, égocentrique, justement insensible, on peut le dire, et puis ça peut justement constituer ce matin des combats successifs, d'excès, d'exagération. Alors, ce Jupiter, évidemment, instinctivement, il est un petit peu aussi en rétrogradation avec Jupiter, hein, ce bélier. Donc, on parle de rétrogradation, justement avec cette pandémie qui est quand même bienvenue parce que ça pondère un petit peu l'ardeur naturelle du bélier. Ça, c'est vrai que féminine, tu peux t'en laver les mains, au moins, il n'ira pas se balader ailleurs avec cette pandémie. Donc, c'est vrai que il va être forcé, contraint masculin, évidemment, d'être dans l'introversion aussi, parce que Jupiter, évidemment, quand il est moins expansif, il va être plus canalisé. Donc, du coup, je l'espère, évidemment, plus tourné vers la compassion et l'empathie, et moins bien évidemment, moins ouvert à l'agressivité aussi. Donc, on parle évidemment énergétiquement de rétrogradation de Jupiter avec ce bélier, justement, en termes d'archétype et de vertu. Donc, c'est vrai que pour canaliser cette agressivité, cette polarité masculine devrait en tout cas se tourner vers le social, être plus collectif, être plus utile. Donc, c'est vrai qu'on est dans un état de changement. C'est vrai que ça peut provoquer évidemment des événements précis. Ce matin, je l'ai dit, plus de disputes. Ça peut nous indiquer aussi une autre modification psychologique pas négligeable aussi pour ce masculin. Évidemment, ça va lui demander, j'allais dire, une autre approche de conscientisation, de pensée collective, moins individuelle, moins égotique, tout ce que tu n'aimes pas masculin, puisque t'es c'est même plus être individué à ce niveau-là, c'est évidemment très orgueilleux. Donc, c'est vrai que ta crainte, justement, c'est de te freiner. Il faut quand même, oui, le dire. Donc, ça peut ramener effectivement plus de difficultés, puisque c'est quand même ta crainte. Nous allons voir justement comment ne pas douter, comment mieux rebondir sur tes capacités et comment justement mieux structurer ce passage. Donc, pour suivre, j'ai tiré la maison 11, voilà, merci les guides. Et puis, voilà, la maison 6, ça m'étonne pas, c'est vraiment en synchronicité.
ça mérite que nous nous attardons sur chaque maison. La maison 11 en astrologie, elle évoque cette capacité qu'on a tous d'acquérir justement ou de se modérer pour faire place à l'autre. Différer aussi sa jouissance immédiate pour investir non seulement dans son propre avenir, mais aussi dans ceux des autres. Et là, ce matin, avec cette maison 11 masculin, on te parle de t'investir, certes, mais de différer aussi ton investissement. Hein. Cette polarité masculine, elle est confrontée aussi à sa notion d'avenir, au sacrifice, évidemment, au sacrifice. Alors, ça a une référence aussi à l'hygiène de vie. On parlait de sport aussi, hein, de relations, d'éducation. C'est vrai que masculin, tu as tendance à protéger tes avoirs, à chercher aussi à réaliser tes buts en investissant sur l'avenir. Donc, cette maison 11, elle exige que tu te modères dans tes jouissances immédiates et que tu te tournes plus vers le durable. Donc, tu dois t'efforcer aussi de penser plus loin, plus long terme. Eh oui, chose que tu sais pas toujours faire, de différer, justement, ça tombe bien, au moins tu dépenseras pas trop ton argent. Donc, c'est vrai que cette polarité masculine par la maison 11 apprend à se détacher de l'immédiat aussi, hein, de la culture de l'instant présent. Cette maison 11, elle peut nous parler aussi de renoncer à nos propres intérêts pour garantir les intérêts d'une cause, d'une collectivité. Donc, un côté plus humanitaire, plus humaniste aussi à la maison, hein, si tu es en triangulaire. Donc, on parle ce matin évidemment de trouver un équilibre entre l'immédiat et le différé. Cette maison 11, elle te demande aussi de renoncer à toi-même, mais de limiter consciemment aussi tes envies, tes jouissances immédiates. Ben oui, aussi le fait justement peut-être de vouloir retrouver ta féminine ou justement d'être complètement dans l'égocentrisme. Ne serait-ce que sur tes désirs sexuels ou tes instincts justement destructeurs aussi, hein, d'aller vers plus de conscience, de pérennité. Alors, ce masculin, évidemment, va réfléchir à tout ça ce matin. Il semblerait que on lui demande d'être capable aussi de dominer son propre ego, de modérer ses propres intérêts, ses propres passions, et d'accepter aussi de différer certains de ses projets pour se rendre disponible pour les autres, ce qu'il ne sait pas toujours bien faire en tout cas. C'est vrai que cette maison 11, elle indique surtout que ce côté peut-être relationnel, public, il a l'habitude d'être justement pour fuir, cette maison 11, on va lui demander évidemment de travailler sa partie d'ombre trop forte justement. Hein. Donc, vraisemblablement, il en est capable. Vraisemblablement, on lui demande, masculin, là, on te demande ce matin, évidemment, j'allais dire, d'utiliser plus ton capital sympathie, mais j'allais dire à un but désintéressé, sans faire miroiter l'intérêt collectif du groupe, alors peut-être aussi tes bobards et tes illusions aussi, principalement que tu mènes au sein de tes énergies tierces, et d'être capable justement d'être plus authentique. Et oui, ça te changera. Avec cette maison 6, j'ai la voix enrouée ce matin, avec cette maison 6, évidemment, on évoque l'ordre, la discipline, la capacité aussi à structurer, à accepter la frustration afin d'en tirer des bénéfices sur ta vie et notamment sur la santé. Alors, cette maison 11, évidemment, elle est complètement différente par rapport à cette maison 5, hein, qui parle aussi de l'amant, de l'immédiateté, du plaisir, de la sexualité. Donc, c'est vrai que cette maison 6, ce matin, elle peut paraître évidemment restrictive puisqu'elle parle d'obligations qui n'ont rien d'amusant. Donc, féminine, rassure-toi, il n'est pas dans la partie amusante, ce masculin. Forcément, c'est pas un véritable plaisir qu'il est en train de vivre. Je le sens plutôt se coucher tôt parce que toutes les journées se ressemblent, se lever tôt aussi parce qu'évidemment, il n'y a pas grand-chose à faire. Peut-être aussi parce qu'il en profite pour sortir discretos le matin et pour faire son sport, histoire de ne pas se faire gauler. Ça peut parler aussi des contraintes dans justement ses obligations de parents sur le plan éducatif, ce qu'il n'a pas toujours bien rempli. Alors, on parle de notion de frustration puisqu'il est contraint ce matin d'accepter aussi ses contraintes.
Et évidemment, on parle de structure, de discipline, de bonne conduite. Alors peut-être qu'il est très axé aussi, j'allais dire, puisque j'ai un flash, sur l'éducation, sur la structure. Moi, j'ai l'impression que ce matin, il va être question de ranger les chambres. Bah oui, pour les enfants, ça va être un petit peu une partie de plaisir, on va dire. Donc, on parle aussi, évidemment, de maladies héréditaires. On parle aussi, puisqu'on parlait de naissance, de maladies congénitales ce matin. Donc, c'est en lien en harmonique aussi avec la maison 6. Donc, ça parle évidemment de retrouver cet équilibre dans les besoins et les limites du corps, ce que tu ne fais pas toujours dans les troubles du sommeil, dans les troubles de l'alimentation. J'allais dire que cette pandémie, elle fait du bien. On est des fois dans des habitudes répétitives qui sont mauvaises. Et là, il semblerait que ce masculin, il a établi une discipline quand même meilleure, hein, aussi parce qu'elle s'impose, il va pouvoir mieux se reposer. Donc, peut-être qu'il est souvent dans une survalorisation où il a l'impression évidemment que tout lui réussit et que, entre guillemets, tout va bien. Donc, c'est vrai que ça lui renvoie aussi sa nature de servilité vis-à-vis aussi de ses supérieurs en énergie tierce aussi, vis-à-vis aussi de sa triangulaire, ce qui peut par moment le faire craquer, être aussi parfois despotique ou finalement justement ne pas supporter, en tout cas de moins en moins, ce côté despotique vécu aussi dans sa triangulaire. Donc, ça nous renvoie justement, j'allais dire, à quelqu'un qui a conscience aussi de la manière dont on le dévalorise aussi ce matin. Donc, c'est un mélange aussi de tout ça, évidemment, auquel cas ce masculin, justement, ça va pas être une partie de plaisir ce matin. Pour conclure ce tirage, j'ai tiré une carte de l'oracle du Gang Tamour pour connaître évidemment les tendances émotionnelles. Qu'est-ce qu'on rajoute à cette journée sur le plan émotionnel ou amoureux? À quoi s'attend ce masculin? Roulement de tambour. Et j'ai tiré, oh, chouchou, la carte de l'espoir. Bah oui, c'est vraiment lui. Alors lui, pour le coup, il suit l'actualité justement parce qu'il a qu'une hâte, c'est pouvoir se libérer de tout ça, probablement te revoir et probablement pouvoir revivre sa vie. Hein. C'est là où il va être confronté justement à tout ce déni, à tout ce qu'il veut pas voir la plupart du temps. Alors, cette carte numéro 11, évidemment, elle nous renvoie au chiffre 2 en numérologie, c'est la quête de l'autre. Eh ben oui, quand on n'est pas bien avec quelqu'un et qu'en plus cette personne nous renvoie quelque chose de négatif, eh ben ça nous renvoie à nos besoins affectifs. Donc, crois-moi qu'il est un peu comme une bouteille échouée. Il doit regarder tous les journaux de la Terre pour savoir justement quand est-ce qu'il va pouvoir sortir de son isolement, puisque on parle évidemment, bien sûr qu'il va sortir de son isolement, puisque a fortiori le 11, qui est un chiffre sacré, nous parle de réussite. Ne vous inquiétez pas les amis, mais pour le coup, toi, finalement tu souffres, mais alors j'allais dire, lui il attend qu'une chose, c'est de se libérer de la jalousie, c'est ce qu'on me dit, parce que c'est un cœur bon, qui fait un peu de temps en temps les filles de l'air et probablement qui affiche aussi peut-être un comportement de séducteur et de risque à tout, parce que la plupart du temps à la maison il est enfermé et puis on lui coupe les attributs. Donc là il a plutôt envie justement de passer à autre chose. Bon courage masculin, je t'embrasse, tu vas t'en sortir, courage, courage. Bah oui, il faut que tu te confrontes justement à tout ce que tu veux pas voir masculin. Gros bisous et je te souhaite un très bon week-end et je te dis à lundi. Au revoir.